Salutations agent Aircom. Pour cette troisième mission, vous allez tenter de répondre à une question que je me pose. Oui, sur cette planète, il semble que les composants de milieu de vie ne soient pas placés n'importe comment. On ne trouve pas de pingouins dans la savane et on ne trouve pas de lions au pôle Nord. Il y a sûrement une raison que vous devez trouver pour moi. Ce que je vais vous demander, c'est donc de comprendre, d'étudier, d'observer et de comprendre la répartition, le placement des composants de l'environnement. Et grâce à ça, vous pourrez renseigner la base de données, que je comprenne mieux comment cela fonctionne. Pour comprendre cette notion de place des composants dans un milieu de vie, notre agent de liaison nous a dit qu'il était possible d'étudier 3 exemples différents. C'est donc les 3 exemples que vous voyez ici. L'exemple 1 concerne des végétaux. Oui, j'ai vu depuis l'espace que certains végétaux avaient des places un peu bizarres. Vous trouverez des informations sur le document. Mais je trouve bizarre que ces arbres soient alignés alors que les autres sont en groupe. C'est à vous de chercher à expliquer comment on peut comprendre la place de ces arbres, soit alignés, soit en groupe, et puis tous les autres qui sont plantés comme ça en rang. Je trouve ça vraiment étrange. À vous de m'expliquer la chose le plus clairement possible. Le deuxième exemple que vous voyez ici est basé sur une expérience qui a été faite par d'autres agents Aircom quand ils étaient en demi-groupe. Vous voyez des êtres vivants, des pyrochores, qui peuvent être placés dans une boîte. Vous avez le début de l'expérience et vous avez la fin de l'expérience en fonction d'où a été placée une source de chaleur. Oui, le petit symbole qui est en dessous de la boîte montre qu'on chauffe ce côté. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le résultat, mais imaginez bien que ces animaux, les pyrochores, vous m'avez dit dans les bases de données qu'on les trouvait plutôt aux endroits ensoleillés en ce moment. Alors à vous de m'expliquer comment vous pourriez comprendre la place, la répartition de cette composante dans son environnement. Enfin, le troisième exemple pour comprendre cette place, cette répartition des composantes de l'environnement, des milieux de vie, vous avez ici un document qui va vous permettre de comprendre l'expérience que vous allez faire en classe. Oui, notre agent de liaison va vous fournir du matériel, ça va être à vous d'essayer de mettre en place cette expérimentation pour comprendre comment les êtres vivants choisissent leur place dans l'environnement ou est-ce qu'ils la choisissent au hasard. Même chose, ça sera à vous de faire un petit bilan pour bien m'expliquer qu'est-ce qui peut modifier, qu'est-ce qui peut influencer la répartition des composantes dans un milieu de vie. Vous savez tout, vous n'aurez évidemment pas tous toutes les missions à faire, suivant vos conditions de travail, mais vous devez tous répondre à la même question, comment expliquer la répartition, la place des composants dans un milieu de vie? Est-ce que cette répartition se fait complètement au hasard, ou est-ce qu'il y a des raisons que je ne peux pas comprendre, puisque ma base de données est incomplète? Allez, je compte sur vous pour m'expliquer ça, parce que honnêtement, plus j'y réfléchis, car plus j'y réfléchis et plus mon interface bug, c'est dur à comprendre pour moi. Je compte sur vous pour cette mission.